Ah, la famille. Je vous rassure, je ne suis pas possédé par l'esprit de Vin Diesel. Bon, salut à tous. Alors aujourd'hui, donc, je poursuis ma rétrospective Evil Dead en vous parlant de Evil Dead Rise, réalisé par Lee Cronin, sorti en 2023, avec dans les rôles principaux donc Alyssa Sutherland, Lily Sullivan ou encore Morgan Davies. Alors le résumé en quelques mots, alors que Beth s'en va voir sa grande sœur Ellie qu'elle n'a plus vue depuis longtemps. Ben, quand elle vient lui rendre visite à Los Angeles, où cette dernière élève seule ses trois enfants, eh bien, leurs retrouvailles vont rapidement tourner au cauchemar quand elle découvre un mystérieux livre, certain Necronomicon, caché dans le sous-sol de l'immeuble, dont la lecture de quelques pages va suffire à réveiller des démons qui vont prendre possession des vivants. Alors, qu'est-ce que je pense de cet opus? Alors, bah, un peu à l'instar du film d'Alvarez, c'est très efficace, mais bon, j'ai des réserves. Alors, commençons par la mise en scène. Alors déjà, je tiens à souligner la qualité de la scène d'introduction qui donne le ton, mais qui malheureusement, une fois que l'intrigue sera proprement lancée dans la ville, ben, ça perdra un petit peu de sa superbe. Alors pour l'intro, qui est volontairement déconnectée du reste, mais à la fin, on comprendra pourquoi. Eh bien, là, on se situe en plein film d'horreur, ce que j'appelle le film d'horreur extérieur, un petit peu Massacre à la tronçonneuse ou encore, beaucoup plus récemment X de Ty West, hein, je veux dire, où on a cette ambiance un peu particulière, où on a des jeunes qui vont être traqués par une sorte de mal qui sort un peu de nulle part et on reprend un peu tous les codes du genre, la méfiance mutuelle, les la tentative, hein, je veux dire, d'y échapper, la mort qui va s'inviter à la suite. Le tout en plus filmé par un drone, hein, histoire de nous faire comprendre que cet opus se situe bien dans notre réalité contemporaine. Donc voilà, c'est assez bien mis en scène, c'est assez prenant, surtout que c'est une séquence qui prend bien son temps, elle dure pas loin d'un bon quart d'heure, sorte de mini-film dans le film, hein, comme je le disais. Et alors on se dit que vu cette séquence d'intro, le reste du film va suivre. Alors entendons-nous bien, je suis pas en train de dire que le film est une catastrophe et je vais y revenir, il y a même de beaux moments, à commencer donc de nouveau sur la mise en scène technique, ce plan subjectif avec Cash qui est devenu très culte, hein, où l'on voit donc la mère possédée, donc Ellie jouée par Alyssa Sutherland, qui va, bah, je veux dire, forcément être mise dehors de chez elle et qui va tenter de revenir. On va voir qu'elle va littéralement mettre sa tête contre le petit trou de la porte, hein, pour essayer de convaincre la plus jeune de ses filles de la faire rentrer. Et en fait, bah, on est dans un point de vue subjectif dans la mesure où on voit la mère à travers l'œil de la petite fille et du coup, bah, ça va donner une impression de gros plan et même de plan en forme de cercle. Il s'agit d'un motif visuel, hein, donc je le disais, on est dans un plan subjectif avec cache, le cache représentant le rond du trou dans la porte, du trou de vision dans la porte, pour le dire comme ça, et c'est un motif visuel qui est volontairement répétitif, qui renforce justement le sentiment de claustrophobie, d'isolement et aussi de voyeurisme. Coucou Alfred, je pense que vous voyez de qui je parle. Et c'est, on peut le dire, diaboliquement malin, parce qu'on sent que l'Ichronin, derrière la caméra, il s'amuse, et on peut dire ça fait son petit effet, parce que le moment où la mère se retire comme ça de manière très rapide, pour ensuite revenir afficher son visage, son sale visage possédé, bon, il en faut beaucoup pour m'effrayer, mais là, j'avoue que j'étais pas très bien. Donc voilà, donc déjà efficacité technique pure et en plus pas gratuite. Hein, je viens de l'expliquer pourquoi. Et le fait aussi que Cronin joue sur des signes précurseurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sans le faire exprès, Beth va donner un coup de poing au départ à sa sœur, elle va se relever et puis pim, oup, enfin voilà, coup de poing sur le nez, plus la petite fille qui va, bah, je veux dire, décapiter la tête de sa poupée, en quelque sorte. Alors je dis des signes précurseurs, bah, parce qu'on est dans un Evil Dead, donc je veux dire, les coups de poing, les têtes coupées, etc., c'est pas ce qui manque, hein, donc voilà. Très belle entrée en matière pour annoncer la couleur. Et alors là aussi où le film annonce la couleur, c'est au niveau de sa photographie. Donc c'est-à-dire que toutes les scènes à l'intérieur de l'appartement d'Ellie et de ses trois enfants, on a une luminosité qui est volontairement chaude, hein, une lumière comme ça jaunade, très très chaude, et aussi très appuyée, hein, je veux dire, pour donner cette impression de trop beau pour être vrai. Parce qu'on sent bien, mais ça j'y reviendrai dans la partie scénario, que Ellie, elle est dépassée par son rôle de mère, hein. Ses enfants lui obéissent à peine,
quand elle leur donne des consignes simples, comme quoi c'est l'heure d'aller se laver ou se coucher. On sent qu'elle a du mal. On comprend aussi qu'il y a un divorce qui est passé par là et que qui dit divorce dit situation qui change. J'en sais quelque chose, en fait. Bon, soit. Et justement, cette photographie à la luminosité très appuyée, très chaude, donne cette impression de trop beau pour être vrai. Alors on constate avec tout ça que Lee Cronin, c'est un vrai réalisateur qui joue beaucoup avec la technique et le visuel pour faire passer des choses. Alors je dis toujours que dans un film, la mise en scène doit être au service du propos, que c'est bien mieux d'utiliser la mise en scène pour vouloir donner un propos que de faire de longs dialogues solennels ou rébarbatifs, même si des fois bien fait ça peut être intéressant, hein, je veux dire. Mais on sent que en termes de technique et de visuel pur, il sait y faire, le garçon. Alors également, les effets profondeur de champ, hein, où tout est affaire de tension. Notamment, on va voir par exemple comme ça, filmé, donc je vais dire à la gauche, en plan rapproché, l'un des trois enfants d'Ellie. Et qu'est-ce qu'on va voir en profondeur de champ flou, mais qui va revenir progressivement en net? Eh ben, on voit Ellie possédée, qui, telle une araignée, s'apprête à bondir sur l'une de ses proies. Voilà, donc toute une grammaire cinématographique très riche et très visuelle à analyser et qui en plus est au service du propos. Eh bien, en parlant de propos, je passe au scénario. Alors, vous l'avez compris, c'est la famille qui est au cœur de l'intrigue, la famille dysfonctionnelle, pour être précise, hein, parce que on suit tout du point de vue d'une mère divorcée, donc Ellie, et je le disais, les tensions sont présentes au début de film, avec la mère qui a du mal à se faire respecter par ses enfants, qui a du mal à s'affirmer. On joue aussi beaucoup sur la manipulation psychologique métaphorisée par la mère possédée par les Divites. Hein, je veux dire, ça pour le coup c'est plutôt bien pensé, mais j'ai envie de dire que là où le bas blesse, c'est qu'après on tombe dans les clichés du genre. On a donc Beth, hein, je veux dire la deuxième sœur, qui est plutôt présenté comme quelqu'un de très rock'n'roll, qui a pas vraiment de boulot fixe, qui mène un peu sa vie à 200 à l'heure, qui se découvre enceinte, hein, c'est pas un spoil, c'est même le moteur de l'intrigue. Et on joue sur le fait que Beth, donc la deuxième sœur, est peut-être beaucoup plus maternelle pardon, que sa sœur aînée, qui est pourtant maman depuis beaucoup plus longtemps qu'elle sait mieux y faire avec ses enfants, et que du coup, c'est elle qui va reprendre le contrôle de la situation en mode badass, façon Hélène Ripley dans Aliens ou Alien le Retour. J'ai envie de dire, il y a même à la fin, je suis désolé, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un remake déguisé du final d'Aliens de James Cameron, mais on en est pas loin quand même, hein. Héroïne ultra badass, petite fille à protéger. On n'est même pas loin de la célèbre réplique de Sigourney Weaver, Get away from you. Bon, je ne dirais pas la fête, la réplique pour ne pas me faire censurer, mais bon, vous comprenez où je veux en venir. Donc ne t'approche pas de la petite, sale. Enfin bref, vous comprenez. Et ben voilà quoi. Donc voilà, donc le scénario, il faut quand même bien le dire, assez prévisible. Les morts s'enchaînent, le sang coule. La mise en scène technique, comme je disais, de Lee Cronin est vraiment très inspirée, très efficace. Mais le propos, pour moi, alors après vous allez me dire, oui, mais dans Evil Dead, la réflexion et le propos, c'est pas ce qui compte le plus. Oui, mais j'ai envie de dire que même si c'était des films purement de genre ou quoi, on avait quand même des personnages qui existaient vraiment, des personnages auxquels on pouvait s'attacher. Pensez à Ash dans la trilogie de base, enfin en particulier dans Evil Dead 2. Et ici c'est pareil, mais ici même si Beth a un côté attachant et charismatique, et pour le coup plus sympathique que Ellie même avant qu'elle ne devienne possédée, eh bien on a quand même un côté, je vais dire comme ça, un peu facile, quoi, un petit peu trop appuyé sur le fait que finalement, c'est peut-être la sœur qu'on avait tendance à mettre un petit peu de côté pour son côté punk rock, etc., mais qui au final se révèle être la vraie badass de la famille. Et au final, il en fait pas tellement grand-chose de neuf, Lee Cronin. On a l'impression que Lee Cronin, il privilégie davantage l'aspect technique et visuel à sa narration. Mais je ne le dirai jamais assez dans un film, quel qu'il soit, tout doit faire sens, absolument tout. Voilà. Alors au final, Evil Dead Rise, voilà, c'est un bon divertissement qui fait honneur à la saga, mais qui, comme son prédécesseur, donc le film d'Alvarez,
se révèle inégal, je trouve, en termes de narration pure, ce qui fait que on est encore loin, je trouve, de la trilogie de Rémi, même Evil Dead 3, hein, Army of Darkness, l'armée des ténèbres, qui je sais ne fait pas encore l'unanimité, avait au moins le mérite de proposer quelque chose de très différent et de l'assumer jusqu'au bout. Donc voilà, Evil Dead Rise, bon film, mais peu surprenant et assez inégal narrativement parlant. Voilà tout ce que je pouvais dire sur cet opus-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que beaucoup le tiennent en haute estime, que certains l'aiment un peu moins. Comme d'habitude, on en débat dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Salut, ciao.